Et on s'amusait à cette époque-là, on devait les secouer pour les faire apparaître. Coucou mes anges, alors me revoici dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis toute seule parce que, étant donné que Melissa doit faire ses stages, ses préparations de cours, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur 2 appareils photo. En 2023, on a remarqué que c'était la période du numérique depuis pas mal de temps. Donc on fait des photos avec les GSM, avec des tablettes, avec des appareils photo numériques. Mais les photos appareils instantanés font leur grand retour. Par exemple, Polaroid a décidé de refaire une version moderne. Et puis Fuji a décidé de créer son Instax. Voilà, et c'est sur ce que je vais vous parler. Donc moi pour ma part, celui-ci, qui est le Polaroid, je l'ai connu dans les années 77-80, j'étais enfant. Et mon grand-père en en avait un et l'emmenait partout. Voilà. Ce que je me souviens, c'est que les photos étaient assez épaisses. Et on s'amusait à cette époque-là, on devait les secouer pour les faire apparaître. Maintenant plus. Mais voilà, par souvenir, j'ai décidé de m'acheter un vintage. Et ensuite, comme on a fait l'anniversaire de Melissa pour ses 18 ans, on a décidé de prendre un Instax pour s'amuser. Voilà. Alors je vais commencer avec l'Instax. Comme vous le voyez, le zoom est déjà sorti, mais vous pouvez le rentrer. Comme ça, pendant le voyage, vous risquez pas de le casser. Donc le bouton pour le déclencher, le bouton déclencheur pour prendre la photo, le flash. Et alors vous pouvez voir qu'avec celui-ci, vous pouvez faire des selfies. Il y a un petit miroir. Donc vous vous regardez dans le miroir, ok, vous vous dites c'est bon. J'enclenche et la photo se prend. Ensuite, ici derrière, vous avez le bac pour intégrer les cartouches qui contiennent 10 photos. Voilà, ça c'est pour celui-ci. Et ensuite, on a le Polaroid. Ah oui, attendez, avant que je vous dise. Moi, je le trouve très pratique, aussi bien pour les adultes que pour les enfants, parce que la prise en main est super facile. Il n'est pas trop lourd. Donc ça, c'est déjà un plus. Par contre, celui-ci, vous voyez, il faut le prendre en dessous. Il faut déjà mettre sa main. Il est assez imposant, assez lourd. Donc, mais bon, moi c'était par souvenir. Là, on peut voir aussi l'objectif. Il a 2 focales, 35 et 40 mm, mais qu'on ne peut pas choisir nous-mêmes. C'est l'appareil qui choisit. Ensuite, vous avez le flash, qui ici, vous pouvez dire je mets le flash ou je ne mets pas le flash. Le bouton déclencheur et le bouton on-off. Celui-ci, vous le rechargez en USB. L'autre, vous le rechargez avec des piles. Personne n'est parfait. Il y a des inconvénients et des avantages sur les deux. Alors, pour celui-ci, le désinconvénient, je vais dire qu'il est assez lourd et donc les photos sont plus grandes. Oui, ce que je ne vous ai pas dit. Ici, les photos sont plus carrées, et tandis que les autres sont plus petites, style carte de visite. Donc, inconvénient assez lourd, photo assez grande. Et l'autre, inconvénient, il faut mettre des piles alcalines. Et voilà. Il est plus facile. Je vous montre. Ici, je vais essayer de prendre une photo de vous. On l'allume, en regardant le viseur qui est là, et on enclenche. La photo sort ici. Voilà. On la retourne pour qu'elle s'imprime, on va dire. Ensuite, je fais le test avec celui-ci. Donc, je l'ouvre. Voilà. Je regarde dans le viseur et je déclenche. Et là, la photo sort par au-dessus. Elle aussi, on la met à l'envers pour l'imprimer. Alors, le Polaroid, je sais qu'il est en blanc et noir comme ça. Et ils l'ont fait en 2 ou 3, 7 couleurs, je pense. Si je ne me trompe pas. Et l'Instax, lui, je crois qu'il a 8 ou 9 couleurs. Je sais qu'il y a du bleu, du mauve, du blanc, du rose, du bleu foncé, il y a tous les coloris. Question prix, je pense que l'Instax va de 69 à plus haut, c'est à voir dans quel magasin. Le Polaroid est quand même un peu plus cher. Comme je vous disais, le Polaroid, donc vous avez la carte qui est plutôt carrée, contrairement à l'Instax qui est plus petite. Elle est plus grande, elle est plus facile. Ce qui est chouette avec ces photos, comme je vous ai dit, on a fait l'anniversaire. Une fois qu'on a les photos, on peut les partager avec les copines, avec la famille. On peut les peindre au mur, on peut les mettre dans son agenda, on peut les mettre dans son portefeuille. Par contre, celle-ci, un peu moins. Je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, quand Instagram a commencé son application, c'était la fameuse Polaroid, quoi, avec le contour blanc. Ce qui est important, c'est que, il y en a qui vont me dire, c'est pas important, on veut que la photo, mais quand même, ça met du fun. C'est que l'Instax peut être contour blanc, contour avec des cœurs, contour avec des fleurs, bleu, blanc, coloré, tandis que le Polaroid reste en couleur. Pas de dessin, mais couleur bleue, jaune, rouge, je pense que c'est leur couleur qu'ils ont mis en contour. Voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, le petit souci avec le Polaroid, c'est que j'en suis pas trop contente. Dans le temps, les photos étaient déjà pas au top comparé aux photos d'appareils professionnels, mais il y avait quand même de la qualité. Mais là, alors je ne sais pas si c'est parce que le papier, je ne l'ai pas utilisé depuis un petit temps, ça c'est possible aussi, mais regardez la différence. L'Instax et le Polaroid.
Là, on voit bien ce que j'ai pris. Là, c'est plutôt fantôme. Voilà. Ça, c'est le petit souci que je regrette un petit peu. Alors, effectivement, quand vous prenez des photos avec un instantané, assurez-vous d'avoir de la bonne lumière ou d'être à l'extérieur parce que si vous êtes dans un endroit sombre, on ne peut pas gérer le flash, la luminosité, la lumière. Du coup, vos photos sont sombres. Ce que j'ai eu ce week-end quand j'ai pris une photo. Par contre, là, vous voyez, comme la lumière vient sur moi, on voit quand même ce que c'est. Voilà. Voilà donc à quoi sert l'instantané. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris le Polaroid quand il est ressorti parce que bon, j'avais connaissance chez mon grand-père. Puis je me suis dit, oh c'est fun le Polaroid qui ressort, je vais m'en acheter un. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il prend beaucoup de place. Pourtant, j'avais une idée, c'était à chaque fois que je pars, je le prends avec et je fais des chouettes petites photos. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, l'Instax, c'est beaucoup plus facile. Bon, là, il y a une bandoulière qu'on peut mettre. Par contre, l'Instax, il y a une bandoulière où vous pouvez acheter le petit sac qui va avec. Donc ça, c'est pas négligeable. Et honnêtement, la prise en main va aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Les enfants vont s'amuser avec. Je connais des enfants qui s'amusent avec les Instax. Et prise de main, facile. Donc moi, mon coup de cœur sur les deux que j'ai à la maison, c'est quand même celui-là par rapport aux photos que ça donne. Mais c'est quand même l'autre par rapport aux souvenirs que j'en ai eu. Voilà. Sur ce, je pense que je vais arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit. Les couleurs, le prix plus ou moins, les photos que ça donne. Donc vous, dites-moi en commentaire si vous en avez un des deux. Si vous avez dans l'idée d'en acheter un Instax ou autre, donc plein de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, même si vous n'avez pas aimé, c'est un soutien pour nous, on like. Et sinon, on n'oublie pas de s'abonner, ça aussi. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo avec Mélissa. Et je vous fais des gros bisous. Bye!